Bonjour à tous et bienvenue. Pendant que le monde du football bruisse et crépite autour des éliminations du Paris Saint-Germain, de la Juventus, des saisons de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou de l'exceptionnelle forme de Karim Benzema, il y a actuellement un tournoi de qualification à milieu de ces prérogatives-là. Un tournoi de qualification qui sent bon les ventres un peu dodus en attaque, qui sent bon les bons vieux pointus, les scores fleuves et le beautiful game. J'ai nommé le tournoi de qualification pour la Coupe du Monde 2022 de la zone Océanie. Et on a parlé sur cette chaîne des préliminaires en Asie, en CONCACAF ou en Afrique. Et c'est vrai que notamment les petites îles de la Caraïbe ou certaines nations de l'AFC, la Confédération Asiatique, sentent très bon le football champêtre avec des fédérations très corrompues où les présidents terminent en prison pour malversation, mais où les joueurs encore amateurs parcourent des milliers de kilomètres pour parfois dans toute leur carrière prendre uniquement des défaites et gagner peut-être une seule fois. Et bien il existe un endroit au monde qui est encore plus folklorique, qui est encore plus original, qui est encore plus épique. J'ai nommé le football d'Océanie, encore moins médiatisé. Alors on avait peut-être un petit peu parlé en France en 2019 quand un club de Nouvelle-Calédonie sur cette finale 100% Kanak avait remporté la Ligue des Champions de l'Océanie. Rendez-vous compte, Magenta, les pauvres, avaient perdu face à Yen Sport. Je dois sans doute mal le prononcer, mais on a eu cette finale Kanak remportée donc par le HS. Alors, ça avait fait un petit peu parler de football d'Océanie et en attendant ensuite ces qualifications pour 2022, et ben Anne Massorad ne voit-tu rien venir avec le Covid, elles ont été reportées et finalement elles vont se jouer actuellement, elles ont même démarré il y a quelques heures. Elles se déroulent d'ailleurs au Qatar, à Doha, alors que les Fidji et la Nouvelle-Calédonie s'étaient proposés d'accueillir cette phase, sauf qu'avec le Covid et tout ça, finalement la FIFA a décidé de les délocaliser au Qatar. Et on a eu d'autres petits problèmes, puisqu'à la base ça devait commencer par les deux pires nations quasiment du monde, j'ai presque envie de dire, les Tonga qui n'avaient pas gagné un match depuis 2011 et les îles Cook qui n'avaient pas joué depuis 2015, et d'ailleurs en 2015 ils avaient gagné un match face aux Tonga justement, sauf que les Tonga suite à l'éruption volcanique n'a pas pu participer à ces qualifications. Ils rejoignent la liste des forfaits des deux non-participants qui sont les Samoa et les Samoa américaines, notamment en raison du Covid. Donc avec 3 participants qui ne sont pas là, il ne reste plus que 8 équipes engagés donc en 2 poules de 4. Les 2 premiers vont se qualifier et à l'issue ensuite des phases finales, le vainqueur n'ira pas non directement à la Coupe du Monde 2022 mais obtiendra cette place de barragiste qui pourra lui permettre en cas de victoire de rejoindre en effet les phases finales de la Coupe du Monde. Et oui, en zone Océanie, il n'y a même pas un qualifié d'office, c'est comme on dit 0,5. Le gagnant pourra potentiellement jouer le barrage qui l'emmènera au Graal. Alors vous allez me dire, mais l'Australie, eh ben non. L'Australie joue en Confédération Asiatique, on en fera peut-être un jour une vidéo. Et donc, évidemment, le favori, c'est la Nouvelle-Zélande, avec les grands clubs néo-zélandais, vous vous doutez bien. C'est pareil pour la sélection, c'est la seule sélection complètement professionnelle, avec des joueurs qui évoluent parfois aussi en Europe. Parce que comme vous allez le voir, on reste vraiment dans le local. J'ai nommé le groupe A, messieurs, dames, avec pour commencer les îles Cook, qui jouaient tout à l'heure face aux îles Salomon. Les îles Salomon qui se sont imposées seulement, j'ai envie de dire, 2-0. C'est une véritable surprise, parce que les îles Cook, c'est des ultimate underdogs, c'est-à-dire c'est le plus grand outsider qu'il existe actuellement dans le football international. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas dans le classement FIFA, puisqu'ils n'ont pas joué depuis 2015. 7 ans quasiment sans rencontre pour ce petit pays, avec le capitaine Grover Harmon et tant d'autres personnes. Alors là, ils ont récupéré quelques joueurs, notamment un défenseur qui évolue en Angleterre, mais qui évolue vraiment dans les divisions, je crois que c'est la 10 ou 12e division. On est dans l'amateurisme, comme vous pouvez en voir sur certaines photos, mais ça a énormément travaillé depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ils préparent justement cette échéance, parce que le but des îles Cook, comme je vous l'avais dit, c'était de passer le premier tour, ce fameux barrage face aux Tonga. Finalement, il n'a pas eu lieu. Donc, ils auront au moins 3 matchs dans ce groupe-là. C'est The Ultimate Underdog. Et je salue Luc, un Français, prof de PS, je ne dis pas de bêtises, qui a quelques années avait tenté l'expérience aux îles Cook et avait terminé champion. Donc s'il regarde cette vidéo, un petit coucou et un jour on retranscrira sa magnifique aventure là-bas. Les îles Salomon de l'autre côté, c'est un des candidats les plus solides, on le voit d'ailleurs au classement FIFA, mais c'est également un championnat où il y a quand même un minimum d'argent, des fois ils arrivent à attirer quelques joueurs des autres nations de l'Océanie, donc c'est pas vraiment une surprise et ils font figure un peu de favoris dans ce groupe-là, où évoluent également Tahiti et le Vanuatu. Alors Tahiti, les guerriers de fer, et je vais encore m'excuser pour la prononciation de certains noms. Il y avait également la fratrie, toute la famille Teahau, T-E-H-A-U, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait les cousins, les frères jumeaux, etc. Bref, il y avait 4 représentants de la famille, si je ne dis pas à un moment donné, en équipe nationale. Tahiti, c'est évidemment connu, c'est un peu des hauts et des bas. Dans un îlot, ou quand même, enfin dans un archipel, excusez-moi,
Vous avez notamment les féminines qui sont vraiment en train d'énormément progresser sous l'impulsion et le travail de Stéphanie Spielmann. Et sur les garçons, des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais on voit que Tahiti, comme beaucoup d'autres nations océaniques, a fait le choix d'un entraîneur local, d'un ancien joueur de l'équipe nationale. Le Vanuatu a fait pareil, on parlera de la Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Bon, la caméra a planté, on se retrouve 4 jours plus tard puisqu'elle marche enfin, donc le tournoi a déjà commencé, mais on poursuit la revue des pays avec le Vanuatu. Alors le Vanuatu c'est très particulier puisqu'auparavant c'était sous domination anglo-française, donc ça confère un statut très particulier à cette nation et malheureusement pour l'équipe nationale, une épidémie de Covid s'est déclenchée au Qatar et donc ils ont dû se retirer, donc le Vanuatu n'a pas pu jouer et, actualité, les îles Cook ont également des cas de Covid, ce qui fait que suite au premier match des îles Cook, les autres rencontres ont pour le moment été suspendues, ce qui fait que les îles Salomon et Tahiti risquent d'aller dans la deuxième phase, de terminer dans les 2 premiers, suite au forfait du Vanuatu et potentiellement le forfait probable des îles Cook. Mais on va passer au groupe B, si vous le voulez bien, avec déjà plusieurs matchs joués et la déception quand même, on va parler de la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks avaient terminé second des Jeux du Pacifique 2019, qui s'étaient inclinés en finale de manière très serrée face à une Néo-Zélande, certes assez jeune, parce que je crois que c'était les moins de 23 qui avaient joué, mais la Nouvelle-Calédonie, où je vous dis que tu as quand même un football de club qui va parfois assez loin, même si bon, on pourrait revenir sur certaines turpitudes à la fédération, gestion de club et tout ça, qui comptait avec une nouvelle génération, avec un nouveau sélectionneur, un Kanak, un ancien joueur de l'équipe nationale. On avait pas mal de jeunes qui venaient justement pour cette nouvelle génération, et quelques anciens glorieux, comme Bertrand Caille et d'autres qui étaient là en 2019, mais qui étaient là même depuis 10 ans, qui composaient un peu l'épine dorsale. On avait essayé de faire cet alliage, et finalement défaite en fin de match face aux Fidji 2-1, et là aujourd'hui défaite 1-0 face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors quand tu regardes sur les dernières années les exploits quand même de la Nouvelle-Calédonie, qui avait progressé au classement FIFA, qui avait une certaine assise dans le jeu, qui était devenue vraiment une force du Pacifique, que ce soit en club et en équipe nationale, c'est quand même une déception, même s'il y a une nouvelle génération qui arrive, donc ça nécessitera du temps, mais on attendait un petit peu plus. Parce qu'en effet, les Fidji, terre de rugby devant l'éternel, qui a une fédération, bon, où il y a souvent eu des affaires assez scabreuses pour le coup, mais qui là s'est imposé 2-1 avec donc des joueurs qui sont évidemment au pays. Alors on a arrêté un peu, parce que dans le Pacifique on avait cette idée de la naturalisation aussi, où on trouvait des origines, vous imaginez, à certaines personnes qui étaient en Nouvelle-Zélande ou en Australie, des joueurs qui étaient en division inférieure, en disant venez jouer pour nos nations. Donc là, vous remarquerez d'ailleurs dans cette campagne-là, c'est pas du tout le cas. La plupart, ce sont des joueurs qui sont au pays, qui sont nés au pays, et les Fidji qui se sont imposés 2-1. Donc c'est un peu... C'est pas tellement une surprise parce que c'est un peu comme les îles Salomon, c'est des nations plutôt correctes, mais là elles se sont imposées face à la Nouvelle-Calédonie. Quant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est assez exceptionnel puisque certes une défaite en entrée, seulement 1-0 face à l'ogre néo-zélandais, enfin ogre. L'écart diminue d'année en année, que ce soit dans le football de club ou dans le football de nation, si on regarde vis-à-vis des Kiwis. Néanmoins, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a des moyens et qui a surtout l'histoire exceptionnelle de Brown, un attaquant qui est né d'un père, si je ne dis pas de bêtises, britannique, et d'une mère papou. Ça a été épique, puisqu'en effet, ça choque beaucoup sur les photos. Les gens vont dire, il est blanc. Donc ça avait fait monter polémique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y avait des problèmes vis-à-vis de son passeport, de papier, etc. Et finalement, il est de retour en équipe nationale. Il est très populaire pour une certaine partie de la population, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Ça c'est pas mal de journalistes sportifs en Papouasie-Nouvelle-Guinée que j'ai contacté avant de faire cette vidéo qui m'ont dit que son cas fait toujours débat un peu dans l'opinion publique, mais il a quand même une grande cote d'amour aussi, puis surtout en termes de talent, c'est peut-être l'un des plus beaux CV qu'il y a actuellement dans l'équipe. Donc voilà, la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, en s'imposant face à la Nouvelle-Calédonie, va se faire cette finale, la finale d'avant les finales, face aux Fidji, pour le ticket, en théorie, derrière la Nouvelle-Zélande qui devrait terminer premier de ce groupe. Comme on le répète, ce tournoi-là ensuite, donc il y aura les phases finales, et le vainqueur passera pour un barrage pour peut-être voir de nouveau le Qatar dans quelques mois pour l'édition 2022 de cette Coupe du Monde. Alors voilà, l'Océanie, c'est ça le football. C'est des pays qui sont en quête de reconnaissance, ce sont des joueurs pas forcément professionnels, parfois même complètement amateurs qui prennent toutes leurs vacances pour jouer là, c'est des fédérations qui malheureusement parfois sont assez corrompues, ce sont des belles histoires, de grandes histoires, des mecs qui jouent jusqu'à 40 ans. C'est des techniciens étrangers assez jeunes qui vont parfois se former, que ce soit des Espagnols ou des Français. Et là, quand même, c'est vrai, on a une tendance à amener des anciens joueurs de l'équipe nationale pour faire cette passation de pouvoir, pour continuer et préserver cet héritage si particulier entre amateurisme, bonne bouffe, bonne bière parfois, et jeu, beautiful game et football, peut-être pas toujours léché, mais au moins offensif. Bref, bonne fin de qualification à tous, et vive le foot, le vrai.